C'est un quartier emblématique du bassin et haut lieu de la vie guyanaise, La Rosse. Entre chantier naval et cabanes ostréicoles, on vit ici au rythme des marées et au son d'un certain boulodrome. Alors fini la sieste, c'est parti pour la balade. Allez Denis, j'ai pointé. Allez Denis, essaye. Bravo Denis, superbe. Tout le monde peut jouer, n'importe qui peut venir et jouer au jeu au ticket. Vous avez des touristes qui passent régulièrement sur le port et qui viennent jouer à la pétanque. C'est un club qui vit. C'est un lieu de convivialité et apprécié de beaucoup. Et à quelques pas de là, la brise marine commence à se faire sentir dans le sillage de Sindbad. La vocation, en tous les cas, la passion des livres, elle était plus forte que tout. Et surtout, le lieu dans lequel j'ai eu le plaisir de m'installer, c'était important que ça puisse se faire là. Les réactions elles ont été très positives d'emblée. Et l'accueil donc a été très positif puisqu'on m'attendait. En 1920, il me semble, qui étaient les chantiers navals du Pré. Et donc quand Couache a fondé son chantier, on a repris ces installations-là en 62. Et Couache a travaillé dans ces anciens bâtiments jusqu'au début des années 2000. Et le plus gros bateau à être sorti des anciens bâtiments, c'était un bateau de 33 mètres. Il était plus haut que le plafond, donc il a été fini avec une tente. À la fin de la construction du bateau, la face avant du chantier a été détruite. Le bateau est parti à l'eau et le hangar a été rasé pour construire ce nouveau bâtiment. Donc on voit des nouveaux bâtiments, mais c'est des choses qui sont historiques et qui datent du début du siècle dernier. Ici, c'est une cabine de peinture où on peut peindre des bateaux jusqu'à 16 mètres. Ça, c'est l'entretien de l'hivernage. Ça, c'est l'atelier mécanique. Depuis 223 ans, exactement. Il y a eu 200 ans sous l'ère de la famille du Bourdieu et avec mon épouse Betty, nous avons repris le chantier il y a 23 ans. Et, ce sont des gens de Mestras, Gujan-Mestras, qui se sont installés sur ce port qui a des avantages terribles puisqu'on est à ras de l'eau, au bord de l'eau, on est à l'eau en quelques minutes, c'est quand même une très bonne plateforme technique pour travailler. Pas de ponton, tu vois les pierres ici, donc c'était ce pan incliné et les bateaux à la marée venaient au montant et se posaient, s'échouaient comme ceci sur ce pan incliné. Toutes les pinasses étaient comme ça sur le pan incliné. En 1961, ça c'est plutôt les années 70, ça c'est les années 90 et ça c'est les années 70. Celle-là, elle était faite déjà pour le loisir. Voilà. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Alors celle-ci, c'était une pinasse qui faisait de la petite pêche. Celle-là, c'est une pinasse qui avait travaillé dans sa carrière. Mais ça, c'est des bateaux qui avaient été construits que pour la plaisance, on dit aujourd'hui. Sur le port, les chantiers ne sont pas les seuls à perpétuer cette tradition navale. Des passionnés ont eux aussi choisi de faire renaître le passé. On est à bord de l'Argo 2. Le numéro 2, ça veut dire qu'avant il y a eu un numéro 1 forcément. Et le numéro 1, il a été construit en 1908. C'était un bateau qui permettait d'aller pêcher la sardine à l'océan. Alors ce bateau donc avait disparu bien sûr, mais les plans avaient été conservés. Donc M. Dubourdieu qui est décédé il y a peu de temps et M. Gérard Carrère, ils ont décidé de reconstruire un bateau. Parce que ça demande beaucoup d'entretien. Un bateau en bois, c'est tous les ans, il faut gratter, peindre, regarder les morceaux de bois les parties qui sont abîmées parce que ça s'abîme relativement vite. On s'investit pas mal pour remettre en état ces bateaux.
On a visité le musée de l'huître, du coup on a un peu plus appris comment ils font grandir. Et... Ouais, c'est sympa, vivant, mais qui garde un certain charme de la région. En fin de journée chaque été, le port troque sa tranquillité pour l'effervescence des Jeudis de la Rosse. Notre balade s'arrête là pour le moment. La cuisine, vous venez avec moi dans la cuisine, on va regarder. Oui. Vous êtes filmé, souriez s'il vous plaît. J'ai 300 bénévoles. Alors tout ça, vous avez la partie cuisine où elles font les crêpes. Et ça fait quelques années que nous y sommes et que nous sommes contents. Ouh là, alors les Jeudis de la Rosse, ça a démarré en 2004, je crois, je ne sais jamais, voilà, par rapport aux fêtes. Et donc il y a toujours, alors il y a beaucoup de vieux, moi j'en vieillis un peu aussi, pas trop quand même, mais je suis encore. Et les gens, on attend la jeunesse qui arrive, on a beaucoup de jeunes petits serveurs.